Ami Bélier, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour le mois de mars. Avant de démarrer, alors j'attire juste ton attention que c'est un tirage qui est général, donc c'est un tirage qui ne peut pas parler en totalité à tout le monde. Alors, parfois, tu auras l'impression que je raconte ton histoire, parfois, il y aura des brides qui te parleront, et d'autres fois encore, ça ne te parlera pas du tout. Ce qui est tout à fait normal, puisque tous les béliers ne vivent pas la même chose en même temps. Alors pense également que les énergies sont fluides, donc on parle ici de mois de mars, mais cela peut s'étendre bien sûr quelques jours, quelques semaines plus tard. On va voir de suite avec quelle énergie tu rentres dans ce mois de mars, ami bélier. Et on a la carte de la lune. Alors soit tu es très créatif lorsque tu rentres dans ce mois de mars, soit on te demande d'être plus créatif peut-être, soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel, soit tu rentres dans ce mois de mars un petit peu, on va dire, fatigué, un petit peu agacé. Peut-être que ces dernières semaines ont été difficiles pour toi, peut-être, ça peut être à tous les niveaux, peut-être as-tu été malade et forcément tu te sens un petit peu fatigué lorsque tu rentres dans ce mois de mars. Enfin, peu importe, là c'est toi qui sais les raisons pour lesquelles tu es un petit peu déprimé ou fatigué. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau général pour toi? On a le verdict, on a la loi, on a le changement, okay, on a le retard et on a la sexualité. Donc là, peut-être qu'on s'adresse à des béliers qui attendent la réponse d'un jugement, alors d'un procès. Peut-être es-tu en procès, cela a pris du retard, peut-être c'est ça aussi qui te fatigue et qui t'agace. Là, on te dit que les choses ont changé, là, il y a une décision qui est prise au niveau d'un tribunal et c'est une décision qui va être en ta faveur. Là, ça peut être pour moi, pour moi, c'est plutôt ça. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? On pourrait avoir un changement, un contrat. Si on était au niveau professionnel, alors comme on est au niveau général peut-être, c'est aussi une donnée pour certains d'entre vous. Il y a, on décide, quelqu'un, peut-être as-tu fait un entretien et on te donne une réponse positive et tu vas signer un contrat de travail. On va essayer de voir un petit peu si les mêmes énergies, enfin si les cartes qui sont disposées là pour toi vont nous parler de ce message qui a été donné au départ. On a l'automne ou la balance scorpion ou sagittaire, ça, bon, c'est que à titre bien sûr indicatif. On a les dépendances, on a la réconciliation, on a l'union. Ah, écoute, ça, pour un bélier, taureau ou gémeaux. Alors là, pour le coup, ça prendrait un peu son sens puisque je m'adresse au bélier. Là, on voit que tu as lâché prise par rapport à une relation sentimentale et c'est peut-être pour ça qu'on a la lune parce que certainement que, voilà, il y a eu un chagrin d'amour certainement et forcément, ça explique un petit peu, un peu la déprime que cette carte de la lune vient nous annoncer. On voit qu'il y a une réconciliation qui arrive vers toi, mais on te dit de faire attention à cette addiction qu'il y a entre toi et ton autre. On te dit que soit tu es du bélier, soit la personne peut être aussi du bélier, taureau ou gémeaux, soit on voit qu'il y a un nouveau départ entre vous deux. Et là, cette fois-ci, il y a un départ qui est heureux puisqu'on va le sceller parce que là, on voit qu'il y a une union réelle. On va officialiser cette union. Alors, je pense que c'est ça aussi qui te travaillait dernièrement. C'est pour ça que tu rentres avec cette énergie-là, mais on te dit quand même de faire très attention à cette dépendance affective. Alors ça peut être une dépendance, si tu veux, une jalousie un peu maladive. Ça peut être aussi de l'ordre de l'obsessionnel. Ce sont des peurs qu'il va falloir travailler afin que cette relation puisse fonctionner dans le temps. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il est prévu pour toi, ami bélier? On a l'opportunité, on a l'escargot, on a la certification, on a l'épée
la dame de plus de 50 ans, alors soit c'est toi, soit c'est quelqu'un qui joue un rôle dans le domaine professionnel. On voit que ça faisait longtemps que tu attendais qu'il y ait un changement dans ta vie professionnelle. Tu attendais quelque chose, il y a une opportunité qui arrive à toi, on te le certifie, mais on te dit que voilà, ça vient tout doucement, ça prend son temps. On te dit qu'il y a ici quelque chose. Alors, soit tu as plus de 50 ans, d'accord, et on te dit qu'il va falloir que tu tranches dans une certaine situation. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque au niveau professionnel, une mésentente avec un collègue ou avec un supérieur, peu importe. Là, il va falloir prendre une décision ferme et trancher dans le vif. Soit on te dit que c'est cette personne-là qui va t'aider à trancher dans le vif, qui te protège, qui te donne son soutien. Alors ça dépend bien sûr de l'âge que tu as. Là, on voit que quoi qu'il arrive, cette opportunité, ça veut dire ça peut être aussi une signature de contrat. Hein. Ça veut dire aussi peut-être que tu as eu un entretien en amont et que là, on t'annonce donc que tu es prise pour ce poste. Ça a pris du temps. Hein. Vraiment, ça fait un petit moment déjà que tu as passé l'entretien. On te dit que là, si c'est le cas, si tu as moins de 50 ans, c'est une personne là qui a cru en toi, qui a tranché, qui a décidé de te donner ta chance, soit c'est toi où on te dit que pour créer cette opportunité, pour que cette opportunité puisse réellement exister, il va falloir que tu tranches dans une situation. On te dit de ne pas t'inquiéter, quoi qu'il en soit, tu es protégé, il y a des gens qui te soutiennent. Bon, là, c'est, voilà, on comprend un peu pourquoi tu as la lune. Là, c'est un peu, voilà, le mois de mars va être très décisif pour toi, de très bonnes nouvelles, parce que là, si par exemple, on est au niveau professionnel, en effet, tu obtiens le contrat, même si ça a été un petit peu long, hein, mais l'opportunité est là et la signature va se faire. Si tu es en attente d'une réponse d'un procès, on te dit que tu auras gain de cause, donc là, c'est très positif. Au niveau professionnel, même si ça prend du temps, même si c'est un petit peu compliqué, les choses se font. Au niveau sentimental, on te dit oui, alors il y a une réconciliation qui est possible avec une personne, peut-être tout simplement que tu étais en conflit avec ton autre et que vous avez décidé, je ne sais pas, soit de vous faire une pause, soit c'est peut-être tendu entre vous parce qu'il y a une dépendance affective certainement entre vous deux, mais on te dit qu'il y a la réconciliation arrive et que vous allez trouver un terrain d'entente, que vous allez faire des fondations beaucoup plus stables, beaucoup plus harmonieuse et que vous allez certainement même officialiser votre histoire d'amour. Donc un très bon mois pour toi, ami Bélier. Comment qui te tue ce mois de mars, qui va chambouler quand même, hein. Bah écoute, le jugement, un nouveau départ. On t'annonce un nouveau départ, certainement ici au niveau sentimental, il y a un nouveau départ. Au niveau professionnel, je le sens aussi, hein, même si tu es dans une entreprise déjà en poste, il y a certainement quelque chose d'autre qui vient, qui change ta situation professionnelle. Ici, voilà, il y a de la communication qui arrive à toi, il y a des bonnes nouvelles. Je pense que voilà, quand on a vu ici au niveau du verdict, je pense que ça en fait partie. Le fait que tu signes peut-être un contrat de travail, voilà, on va t'annoncer ce mois de mars des bonnes nouvelles qui vont changer ton quotidien. Bon mois de mars, ami Bélier, à très vite, au revoir.